Bienvenue à vous les vierges, ascendant, lune en vierge. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. En tous les cas, on va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, ne pas surinterpréter les messages, de prendre vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation du moment. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information et parfois c'est même souvent, on peut se retrouver plus dans ces autres signes. Donc, n'hésitez pas quand même à jeter un petit coup d'œil. Pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci également pour la confiance que vous m'accordez, que ce soit dans les vidéos ou lors des guidances ou des soins avec moi. Un grand merci du fond du cœur. Je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à participer en likant les vidéos, en vous abonnant ou en me laissant des petits commentaires. Donc un grand merci également. Je suis vraiment dans la reconnaissance, donc je tiens vraiment à vous le dire. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et puis ma foi, si vous passez par là par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Allez, on y va les vierges. On arrête le blabla, on met la petite carte ici. Alors attendez, c'est tout de travers. Donc, on va mettre votre carte ici et on va commencer. On va prendre un premier message avec l'oracle des gardiens de la lumière. Donc, pour ce mois d'octobre, les vierges, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le message ou le conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Ascendant, lune en vierge. Hop là. Alors, nous avons l'abondance infinie et l'ordre divin. Waouh. J'ai envie de dire qu'ici... je sais pas, il y a un chamboulement qui va faire, je sais pas, est-ce que il peut y avoir ici une intervention divine que ça ne m'étonnerait pas? En tous les cas, l'ordre Ganesh vous dit qu'il y a des obstacles qui vous ont été retirés et on vous dit qu'il y aura plus en plus d'accroissement par rapport à une évolution. On vous dit avec Lady Portia, on vous parle d'ordre divin, on vous dit faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Donc ici il y a des éclaircissements peut-être par rapport à une situation, une personne, une situation, peu importe. Et on voit que vous allez en retirer une leçon et que cette leçon, en tout cas, elle va être bénéfique pour vous. Ici on voit qu'il y a un retour de force, on reprend son pouvoir entre les mains, on remet de la magie dans sa vie, j'ai l'impression, peu importe, dans ses envies, dans ses désirs. J'ai vraiment cette sensation ici d'un basculement énergétique important, en fait. Donc, on va aller voir avec les autres oracles ce qu'on veut nous dire. Et on va déjà prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Hop là. On a une réparation ici. Ici, on a une réparation et on a la carte de la bonne nouvelle. Les réparations, c'est effectivement, il y a eu une transformation. On a réparé les choses. On vous dit que vous récupérez toute une énergie dont vous allez disposer. C'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Il y a vraiment un revirement, voilà. Voilà. Ici, il y a des nouvelles. On attend peut-être des nouvelles également. On attend peut-être que des démarches se mettent en place. Également, en tous les cas, on voit qu'il y a un revirement de situation qui va vous permettre de transmuter vos énergies négatives en énergie positive. Waouh! Eh ben, dis donc. Ça commence fort, les vierges, là. Un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour vous pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Laissez parler votre intuition. Autorisez-vous des moments de détente. Donc, n'oubliez pas également pour ce mois d'octobre, de prendre des petits moments pour vous faire du bien, pour vous distraire, vous détendre et vous ressourcer. Effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement un regain d'énergie ici qu'on pourrait vouloir en faire beaucoup. Alors, attention à ne pas non plus trop s'épuiser. On vous dit également que par ce mois d'octobre, il y aura peut-être des moments où vous allez faire appel peut-être à vos intuitions. En tout cas, faire confiance
confiance également à votre intuition, d'écouter sa petite voix intérieure ici. On vous dit d'être conscient en tout cas de vos ressentis et de faire confiance à ces ressentis. Ici, je vais vous lire la carte, on vous dit écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes et soyez attentive aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Waouh! Eh ben dis donc. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose ici. Bah, je voulais prendre le jeu et j'ai même pas eu le temps de le retourner. J'avais cette carte qui, à 2 reprises, a voulu retomber. Et du coup, ça m'a quand même mis la petite puce à l'oreille où on me dit, bah, prends-la. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Je pense que là... ouais, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. Profitez du potentiel, justement, de créativité, peut-être aussi, qui circule en vous pour mettre des choses en action. Alors, celle-ci a voulu tomber toute seule. Je me suis dit, bon, faut la prendre. Je vais quand même en reprendre une autre. Peut-être on a quelque chose à vous rajouter par rapport à tout ça. Hop là. Et nous avons... Tends l'oreille. Bon, bah écoutez, et l'écoute. C'est pas beau ça? Tends l'oreille. Je suis là, pardon, pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Moi, je pense qu'on vous envoie des intuitions, hein, des synchronicités également. Ici, avec 1919, nous avons... Alors là, c'était 1331 et là, c'était 0909. Je vous le dis parce que peut-être que vous allez croiser ces heures miroirs et donc ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Ici, on vous dit avec l'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Bon, on vous dit d'être à l'écoute, en tout cas, de vos ressentis, de prendre le temps peut-être aussi de ressentir les choses à l'intérieur de vous avant de vous lancer dans quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même quelque chose qui nous parle d'un nouveau départ. Donc, moi, je pense que de toute façon, vous avez déjà été à l'écoute. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et que là, maintenant, bah, vous allez voilà, mettre en place peut-être ou vous organiser pour mettre en place des choses. En tous les cas, j'ai quand même la sensation que si vous entreprenez quelque chose, eh bien, ça sera de manière réfléchie, en tout cas pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Pour vous, les vierges, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Ouais, on est dans une phase de transition ici, c'est clair et net. De transition, de transformation. Peut-être aussi, on prend le temps, voilà, vraiment de réfléchir avant de passer à l'étape supérieure. Peu importe la situation, hein, j'ai envie de dire ici. Ouais, je pense là, la carte de la tour, moi, ça, bon, ça peut parler d'un bâtiment hein, ou de démarches que vous faites en lien avec un bâtiment, peut-être une hiérarchie, mais elle va aussi m'indiquer que vous prenez de la hauteur, de la distance pour pouvoir acter des choses, pour pouvoir entreprendre des choses avant de vous lancer. Allez, on va aller à la coupe. Ici, on a des nouvelles, on a du dialogue, on a des discussions pour ce mois de... Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait ici avoir des déplacements pour aller chercher des informations peut-être. Hein, parce qu'on voit ici qu'effectivement, il y a un chemin ou une décision qui doit être prise avec le cœur. Mais peut-être que ça demande d'avoir tous les éléments et de prendre tout en considération pour pouvoir acter quelque chose. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre, prendre le temps de ne pas faire sur un coup de tête. C'est peut-être que vous avez besoin d'avoir tous les éléments, toutes les clés en main pour pouvoir officialiser quelque chose. Je sais pas, vous savez, parfois on peut hésiter. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Des fois, on monte une entreprise et on ne sait pas sous quel régime se mettre. Si c'est en auto-entrepreneuriat, si c'est en SARL, en EURL, enfin peu importe. Donc, voilà, c'est un petit peu ça que je ressentais dans ce sens-là, quoi. De se dire, bon, ben, je vais essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissants avant de me lancer, de me mettre dans tel régime et plutôt que de faire n'importe quoi. De prendre en tout cas la décision la plus adaptée pour vous. Donc ici, on a la carte de la faune.
On a le renard. On a le vaisseau. Bon, ok. Ici, on a le mont. Alors, vous savez, hein, comme je vous le dis souvent, cette association ici, c'est un brusque changement positif qui est en train de se mettre en place pour vous. Et on a la carte de la cigogne qui vient nous confirmer cela. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups là, alors elle est tombée. Non, non, j'ai cru qu'elle était tombée, mais elle était tombée sur mes genoux. C'est la carte de l'horloge. Ici, on a la carte du pont, pardon. On a la clé ici. Et nous avons la carte du cœur qui ressort ici. On l'avait tout à l'heure à la coupe, je pense me rappeler. Alors, en dos de deck, nous avons l'homme, le bouquet. Alors, l'homme, ça peut être vous, hein, même si vous êtes une femme, avec peut-être des énergies yang, hein, effectivement, où j'entreprends les choses, je passe à l'action. Mais ça peut aussi être une personne autour de vous, hein, qui vous amène aussi un bonheur pour ce mois d'octobre. Un bonheur, une surprise, une invitation, pourquoi pas. Ouais, ça peut aussi être ça. En tout cas, on voit qu'on est vraiment dans une phase, une période de changement, d'évolution. On voit qu'il y a un brusque changement positif ici qui se met en place. Peut-être après une longue période d'attente, peut-être il y a eu une longue période où il n'y avait pas de mouvement, où il se passait pas grand-chose, il n'y avait pas d'évolution, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental. Je pense que, voilà. Moi, ce que je ressens, en tout cas au niveau professionnel, pour certains, c'est qu'ici, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Alors, soit tout simplement dans votre entreprise actuelle, vous avez demandé un changement, une mutation, ou alors tout simplement, vous n'avez rien demandé, mais les énergies changent dans le domaine du professionnel et du coup, ça va être plus apaisant et apaisé. Peut-être aussi, ça peut résonner un petit peu comme ça. Pour d'autres, ça va être, bon, bah moi, j'en ai marre de faire ce que je fais, ça fait trop longtemps que je stagne dans ma situation professionnelle, j'ai besoin de sortir d'une routine, j'ai besoin de changement, donc je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller chercher quelque chose qui me correspond mieux, quelque chose qui me passionne tout simplement. Alors pour certains, ça peut être le fait de vouloir se mettre à leur compte, de faire quelque chose qui les passionne, pardon, et du coup on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura les clés, les solutions pour pouvoir aller étape par étape vers quelque chose que l'on a envie. Et puis pour d'autres, si vous êtes à la recherche, on voit que vous allez pas hésiter peut-être à vous déplacer, à aller faire des entretiens et ça va aboutir à quelque chose également parce que c'est aussi une clé la clé, c'est aussi la réussite d'obtenir ce que l'on souhaite, pardon. Alors, j'ai quand même une sensation que pour certains, au niveau relationnel, alors ça va pas parler avec tout le monde, il y a pu y avoir une période de rupture, de séparation, mais pour moi, elle n'est pas définitive. J'ai l'impression ici qu'on va trouver des clés, des solutions par rapport à ça et qu'on va apporter les changements, l'évolution nécessaire pour pouvoir vraiment se retrouver, mais dans des énergies complètement différentes. Peut-être à un moment donné, on était dans l'attente, hein, je pense peut-être d'un engagement, d'une évolution, peut-être d'emménagement ensemble. En tout cas, si c'était le cas, là aujourd'hui, on vous dit que ça va vous être proposé, qu'on va trouver des solutions ensemble et qu'on va voilà, mettre en commun peut-être ces idées pour pouvoir aboutir à ces projets, ces objectifs. C'est pour ça que tout à l'heure, je ressentais ici une invitation, hein, peut-être lors d'une invitation, il y aura une proposition de renouer les choses et de se remettre ensemble. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour d'autres, peut-être qu'éventuellement, c'est aussi l'idée que peut-être, à cause de votre travail, vous vivez à distance, effectivement, et que, à un moment donné, vous allez prendre la décision de rompre avec ce travail pour pouvoir rejoindre la personne. Mais j'ai quand même cette sensation que ça sera grâce ou dû au fait que vous allez avoir trouvé quelque chose en fait, quelque chose d'autre qui va faire que ça va accélérer les choses. Mais on avait cette notion de réparation, hein, de toute façon là pour moi, donc je pense que quoi qu'il en soit, les choses vont bouger mais dans le bon sens. Les personnes qui étaient en rupture, alors pas toutes, hein, bien évidemment, prenez que ce qui résonne avec vous, hein, ceux qui se font la guerre, qui sont dans la haine, bon évidemment vous n'allez pas revenir ensemble, mais moi je pense que là il y a eu un éloignement parce qu'un manque de compréhension, un manque de dialogue, un manque
d'objectivité par rapport à l'évolution. Peut-être on n'était pas sur le même timing, hein, tout simplement. On n'était pas voilà, sur le même timing. Il y en a un qui était prêt, l'autre qui était pas prêt. Et puis paf, peut-être cet éloignement aura fait que tout d'un coup, d'un seul, on aura eu le déclic. Donc voilà les amis vierges. Waouh, un beau tirage. Allez, on va aller voir au niveau, du coup, relationnel, sentimental pour les célibataires, même si on a déjà eu un petit échantillon, mais je pense qu'on aura d'autres messages là, du coup. Hein. Alors, les célibataires vierges, s'il vous plaît, un premier message avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. Hop là, elle a giclé. Là, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré un partenaire amoureux que vous cherchez, le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, peut-être ici, moi, ce que je ressens, en tout cas, ici, c'est que éventuellement, on a déjà rencontré quelqu'un, on est déjà sur la piste d'une personne. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on est dans les prémices d'une relation. En tous les cas, voilà, dans la phase séduction, on apprend à connaître la personne. Peut-être que vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail. Alors, me demandez pas pourquoi je ressens ça, mais voilà. Il ne faut pas chercher avec moi, hein, de toute façon. Et ici, on vous dit que cette relation comportera un engagement. On vous dit que la relation s'élèvera à des niveaux supérieurs. Mais je pense qu'il y aura des étapes, hein, à passer, par rapport à cette évolution, en tout cas. Alors, on va aller voir avec le Line of Love pour vous, donc les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ouais, moi je pense qu'il y a eu un réel coup de foudre. Il y a eu vraiment un coup de foudre ici, lors d'une rencontre. Hein. Alors, sur lieu de travail ou pas, hein, ça peut être votre travail à vous, mais ça peut être le travail de la personne aussi. Hein. Lui en tant que client ou vous en tant que cliente aussi. Hein. Je vous laisse un petit peu adapter. Après, si ça vous parle pas au niveau du travail, bon, peut-être que c'est pas du tout en lien avec le travail. Mais moi, c'est en tout cas un message qu'on m'a envoyé. Donc, je vous l'ai donné. Ici, on a un coup de foudre. Mais on voit qu'il y a une notion de peur ici par rapport à ça. Peut-être que justement, c'est aller vite et qu'on a peur de se tromper, qu'on a peur de se déclarer, qu'on a peur d'enclencher quelque chose. Donc, il y a une notion de retenue à cause de la peur ici. Moi, j'ai l'impression que là, on vous invite. En tous les cas, la carte de la légèreté, elle nous parle de peut-être partager ce sentiment à cette personne, de lui dire les choses, de faire l'effort de dire les choses, effectivement. Alors, j'ai plein de cartes qui ont voulu se retourner, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, de mettre en lumière, hein, tout simplement. Alors, peut-être que pour certains, on a déjà passé ce cap-là, mais qu'on se retient. Hein, on est dans la retenue, on veut pas aller trop vite. Voilà, il peut y avoir cette sensation-là. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose à mettre en lumière, justement, de dire peut-être à cette personne quelles sont vos peurs. Peut-être qu'il y a des situations du passé qui font qu'il y a un manque de confiance, peut-être. Hein, ça peut aussi être ça. D'aller peut-être plus dans la légèreté, c'est-à-dire de pas être dans le résultat final de qu'est-ce que ça va donner cette relation, plus de prendre les moments dans l'instant présent. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des choses peut-être qu'il va falloir révéler, qu'il va falloir dire. En tout cas, il va falloir prendre sur vous pour annoncer les choses, pour dire les choses. Ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là, en tout cas. Moi, je pense. Il y a vraiment cette sensation de relation, d'équilibre dans cette relation, en tout cas. Hop là. On a l'équilibre qui a voulu sauter. Moi, je pense qu'il y a un réel sentiment qui est en train de se développer dans cette relation, mais qu'on a du mal à mettre les choses en lumière. On a du mal à se dévoiler, on a du mal à dire ses sentiments par peur peut-être d'être rejeté, par peur que ça fonctionne pas. Peut-être vous avez essuyé des choses de relations du passé qui ont été très très douloureuses, qu'aujourd'hui vous êtes encore peut-être dans une phase de réparation et que
c'était pas prévu que voilà, ce coup de foudre n'était pas prévu en tous les cas. C'est un petit peu ça que je ressens. J'ai vraiment ce sentiment parce que la carte de la balance, ça va me parler de justice également. Donc, d'une relation qui va être juste et équilibrée, mais également que, encore une fois, on peut avoir ici attrait à de l'engagement et quelque chose qui va s'officialiser. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. J'ai quand même l'impression, voilà, on vous dit de lâcher prise, hein, quant à vos attentes, hein, c'est-à-dire là, concentrez-vous sur l'instant présent plutôt que de l'attente du résultat final. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que là, il y aura... Déjà, il y a de l'amour. Déjà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais que soit vous allez mettre un frein à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez peur de dévoiler. Parce que vous avez peur que ça soit pas réciproque. Alors que moi, je vois de la réciprocité quand même ici. Hein, ouais, je pense. Mais je pense que, voilà, communication, amour, communication. Je pense qu'il peut y avoir une communication à cœur ouvert ici qui va amener un équilibre, en tout cas, dans les échanges et dans la relation. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore abouti. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses en lien avec le passé qui sont pas tout à fait encore réglées. Parce que là, la carte, là, elle va me parler encore de guérison en lien avec des situations du passé. Mais je pense que cette discussion à cœur ouvert va vous permettre de faire le point, les éclaircissements, et va peut-être aussi amener un changement de comportement face à l'autre personne en face de vous. Peut-être de prendre plus son temps, d'être moins dans la pression de vouloir que les choses s'enclenchent. Vous voyez, il y a vraiment une notion un petit peu comme ça que je ressens. Allez, on va recouvrir un petit peu. Ouais. Ça peut être une personne ici qui fasse partie d'un entourage proche aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Ouais. C'est peut-être une amitié amoureuse hein, qui se transforme également. Hein, d'où peut-être on prend le temps et on a peur. Hein. Alors, oui, ça peut être ça aussi. Oui, 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 oui. Peut-être que cette personne, comment je pourrais dire... ouais, je pense qu'il y a pu y avoir à un moment donné des sentiments et qu'on a porté un masque ou on était dans le déni. Peut-être par peur de gâcher une amitié. Peut-être aussi. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont les cartes. Elles se retournent toutes en même temps. C'est pas possible, non? Donc là, va falloir vraiment mettre en lumière et révéler les choses, les non-dits. Parce qu'il y a vraiment une réelle attraction. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'amour. Il va falloir se libérer d'un poids, d'un fardeau. Pour moi, ici, on a la carte de la guérison. Je pense qu'il va falloir se libérer d'un poids et d'un fardeau, de retenue. Hein. Moi, je pense que c'est ça qui vous pèse également. Ici, je fais une petite coupe et j'ai la carte de fidélité, de loyauté. Peut-être vous avez été trompé par le passé. Peut-être vous avez peur de vous tromper. Mais on voit que cette relation, elle sera sincère pour moi là. Elle sera sincère. Et vous savez, avec l'expérience, avec le ressenti, l'expérience, tout ça qui se mélange, souvent, hein, les plus belles relations, c'est celles qui ont commencé par de l'amitié, en fait. Parce qu'on a pris le temps vraiment de se connaître. On sait pas, voilà, il n'y a pas eu de précipitation, on a pris le temps et du coup, on a construit quelque chose ensemble. Moi, je pense que de toute façon, il y aura de la révélation parce qu'on a quand même cette carte du changement également. Donc, il y a un changement, une évolution. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'un nouveau départ. Hein, ici, encore avec la carte du magicien, on peut parler d'un nouveau départ. On passe d'une amitié à une amitié amoureuse. Donc, voilà pour vous les célibataires vierges, ce que je peux voir ici. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Les couples vierges. Allez, c'est parti. Couple vierge, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Mais ça veut tout sauter en même temps. Ok, alors, c'est pas possible. Allez. Merci. Aimez-vous d'abord. Bon. Moi, ce que je ressens ici par rapport à cette carte, c'est que, comment je pourrais dire?
On peut être sur une relation de codépendance, voilà, je pense, affective. Et que ici, on vous dit de penser aussi à vous. Avant de toujours vouloir faire en fonction de l'autre, ben, il y a une notion ici de s'aimer d'abord, de faire les choses pour soi, de ne pas exister que dans le regard de l'autre, hein, tout simplement. Ici, on a une réconciliation, d'accord? Donc, je pense que réconciliation avec soi-même, peut-être aussi, mais peut-être que justement, il y a peut-être eu un renvoi de la personne en face de vous, que vous étiez trop peut-être dépendant de lui ou d'elle, ou inversement, hein, c'est peut-être vous qui avez dit ça à la personne en face de vous, mais on voit ici qu'on va trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Moi, je pense qu'on peut être sur des relations ici, ou sur une relation où on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde dans sa façon d'aimer. Il y en a un qui aime bien sa liberté et qui, par exemple, aime bien faire des activités pour elle. Et puis l'autre qui ne peut rien faire sans la personne. Et là, il y aura une prise de conscience, je pense. Moi, je pense hein, que ça parle comme ça. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. Alors, on a la carte de l'homme déjà qui a voulu sauter. Alors, on a la carte de la lumière qui a voulu sauter. Donc, il y a quelque chose qui se met en lumière, effectivement. Peut-être c'est vous aussi hein, qui conscientisez les choses ici. Hein. Il y a une prise de conscience de justement, moi je fais tout pour l'autre et je fais rien pour moi. Et que pour avoir une stabilité, vous voyez, j'ai les cartes de l'équilibre et j'ai la carte de la stabilité qui a voulu sauter. Et là, c'est la prise de conscience qui vous dit que pour avoir une stabilité, il faut exister, briller par soi-même avant d'exister dans le regard de l'autre. Hop là. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop. Je ne sais pas ce qu'elles ont les cartes. Elles sont déchaînées. Elles se sont toutes retournées. Donc, je vous les donne. Hop, hop, hop. Moi c'est ça que je ressens ici. Moi, je pense que il y a la notion ici d'être fidèle et sincère et loyal avec soi-même déjà. Je pense que c'est ça que vous allez conscientiser. Ce qui va ramener une notion de nouveau départ et d'abondance dans la relation, d'investissement. Peut-être que, vous savez, parfois, quand on est trop dépendant de l'autre, ça fait peur à l'autre. Et l'autre part en retrait plutôt que de s'investir dans la relation. Et le fait d'avoir mis ces choses-là en lumière, d'avoir conscientisé ça, peut-être d'en avoir communiqué aussi avec le partenaire, eh ben, ça va faire un chamboulement, un revirement de situation. D'où ici la bonne nouvelle et le revirement aussi. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là. Et ça va ramener des énergies de légèreté. Ouais, moi je pense que là, s'il y a pu y avoir de l'incompréhension à un moment donné, il y a une opportunité, une compréhension qui va se présenter, qui va vous permettre effectivement d'amener de la nouveauté, d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page avec le partenaire. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Ouais, il y a un travail ici qu'on va faire pour se donner une deuxième chance. Je pense que effectivement, si on a pu être sur une démarche à un moment donné, comment je pourrais dire ça, de se sentir un petit peu rejeté. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais c'est parce que peut-être ça a fait peur à la personne en face. Hein, l'engouement que vous aviez d'être ou de vouloir toujours tout faire avec. Voilà, ça a pu... Donc là, il y a un changement, une évolution de la nouveauté qui se met en place pour vous dans la relation, en tous les cas. J'ai vraiment cette sensation d'un nouveau départ, en fait, d'un nouveau départ. Grâce à une compréhension, on se donne une opportunité d'apporter les changements qui sont nécessaires. On apporte de la nouveauté, on ouvre une nouvelle porte. Moi, j'ai vraiment ce sentiment et on a l'engagement tout de suite derrière, vous voyez. J'espère que j'ai été claire, en tous les cas, dans votre tirage, les couples là. Mais ouais, dans ce que je ressentais, c'est qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et ça peut faire peur en face. Quand on veut trop l'engagement tout de suite, ou vous voyez, ça peut faire peur. On n'était pas sur le même timing, en fait, je pense. Donc,
Quoi qu'il en soit, on a une réconciliation, on a l'opportunité d'apporter les changements nécessaires. Il y a un travail à faire, je pense à deux, de toute façon, dans l'équilibre. On fait des efforts tous les deux pour essayer de retrouver une énergie beaucoup plus fluide, plus légère également. On a, grâce à cette expérience, en tous les cas, ça nous permet d'avoir de nouveaux outils et de pouvoir retrouver une stabilité et de pouvoir peut-être aussi concrétiser dans la relation des projets, de nouveaux projets, de s'investir dans de nouveaux projets. Donc voilà pour vous les couples vierges. Allez, on va terminer donc votre guidance, les couples, avec le petit oracle de la magie de la lune. À chaque fois je mets 3 heures à me rappeler du nom, mais c'est pas grave. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec le petit oracle de la magie de la lune? Hop là, on a une carte qui a littéralement sauté. Nous sommes sur les énergies du scorpion qui nous dit « C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité. » Sur les épreuves, ouais. Ici, on a l'énergie de Saturne. On vous dit lorsque la vie te met à l'épreuve. Voilà, c'est pour tester ta capacité de résilience. Je vous ai parlé de résilience, il me semble, tout à l'heure, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. De toute façon, je le dis souvent, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, mais bon, l'univers ne nous envoie pas des choses qu'on n'est pas capable de surmonter. On a l'énergie du poisson. On vous dit, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion, comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ouais, je ressentais bien ça. Et on l'avait tout à l'heure aussi, l'intuition. Ici, il y a une leçon importante, il y a une transformation. En tout cas, c'est ça que je ressentais. On vous dit également en dos de deck, avec la carte de la vulnérabilité, être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ça me renvoie vers la guidance des couples où parfois quand on crée une dépendance comme ça, c'est qu'on est dans un mode de frustration par rapport à des blessures de rejet ou d'abandon du passé ou de son enfance, voyez. Et là, peut-être que le fait de montrer cette vulnérabilité peut permettre aussi à l'autre de comprendre, de conscientiser les choses et de changer aussi son comportement vis-à-vis de vous par rapport à ça, qui pourra vous rassurer, vous sécuriser également. Donc, voilà pour vous les vierges. Moi, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Alors, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi quand même dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Et puis, n'oubliez pas aussi de me mettre un petit pouce, ça serait sympa. Et c'est important aussi pour la chaîne, pour son évolution. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.